Allez hop, je suis donc de retour après un petit café et un renommage express. Donc je vous montre, comme c'est beau. Voilà, donc on a tous les bonds qui sont renommés, convenablement. Hop. Donc j'en ai profité aussi pour changer un petit peu, pour replacer déjà quelques bonds qui étaient mal placés. Alors très important quand on replace les bonds, donc il faut être en edit, bonds edit mode. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand on a plusieurs parentages, donc là 3 bonds par exemple, ça se passe très mal. Exemple, je replace donc ce bonds là. Ah, voilà, je vais y arriver. Voilà, ici ça se passe mal. Parce que en fait il prend plus ou moins le centre de gravité des 3 bonds qui sont assignés, des 3 bonds enfants du bonds qu'on va bouger. Donc il faut faire attention de détruire tout son parentage. Donc les bras, il faut les déparenter, donc à l'aide de unlink sélection. Et là, on peut replacer les bonds. Voilà, pour la petite parenthèse. Mais tout ceci donc est fait, normalement. Donc voilà. Oh tiens, j'ai aussi parenté le mesh. Ça va pas du tout. Hop, voilà. Oups. Donc voilà, tout semble correct. Voilà. Donc pour être sûr, je refais un set à skin pose. Oui. Et c'est parti pour le skin. Voilà, hein. Mon dinosaure qu'il est beau. Hop, je sélectionne le mesh. Et je vais aller dans skin. Voilà, je lui pose un modifier skin. Voilà, et dans le premier volet, donc paramètres, j'ajoute les bones. Alors j'ajoute tous les bones, sauf les bones des extrémités, donc que j'ai renommé nuls. Voilà, ce sont les petits bones que je vous ai demandé de laisser. En fait, ils vont servir à manipuler les bones, mais ne servent absolument pas dans le skin. Donc, les enlever, absolument. Donc voilà, je pense que je suis bon, je check toute ma liste. Hop, select, ok. Donc voilà, normalement mon skin est fait. Donc on va tester ça. Alors forcément ça va pas être top dès le début, hein. De suite. Donc je me mets en bones mode. Ah non, d'abord j'appuie sur Alt X en sélectionnant le mesh pour le rendre transparent, voilà. Et donc sélection de bones. Et là je vais faire une animation. Donc en auto-key. Voilà, une petite animation pour voir tous les défauts de mon skin. Donc c'est parti. Voilà. Ici, je vais ramener la jambe. Alors c'est mieux en fait d'être en local, c'est-à-dire de prendre le référentiel du bon sélectionné. Vous voyez que là, les axes de rotation ne sont pas les mêmes que lorsque je sélectionne par exemple la tête. Voilà. C'est assez important si vous voulez convenablement animer votre personnage. Donc, hop, c'est parti. Voilà. Ici, je vais peut-être faire ça. Chouip, chouip. Et
là, on va bien voir les défauts. Ici, je vais déplier complètement. Vous voyez que c'est quand même pas parfait. Hop. Allez, on va déjà s'occuper de ça. Donc c'est parti, je sélectionne ma géométrie et je vais faire Edit Enveloppe. Alors première chose à faire, déjà pour qu'on puisse avoir un skin à peu près correct, c'est faire l'envelopping. Vous voyez, ici on a l'enveloppe. Voilà, pas forcément top. Donc pour chaque bones, on va essayer d'avoir une enveloppe approximative. Donc l'idée c'est d'envelopper tout le mesh avec donc on a deux enveloppes, hein. Une enveloppe au centre, une enveloppe à l'extérieur. Donc l'extérieur doit un peu dépasser le modèle et l'intérieur doit à peu près correspondre au modèle. Donc, voilà. Donc il faut faire de l'à peu près, hein, puisqu'on va pas pouvoir vraiment avoir un résultat satisfaisant, mais disons que c'est une première étape. Là. Là. Alors, faut pas hésiter à exagérer un petit peu sur les enveloppes. Voilà, il faut y aller franchement. Hop. Donc plus on étend les enveloppes, plus on a des transitions douces. Vous voyez que là, le bleu correspond à un poids très faible du bones sur le maillage. Et donc le dégradé jusqu'au rouge, le rouge est à 100% accroché au bones. C'est-à-dire que le maillage va suivre parfaitement les bones en question. Alors je m'occupe que d'une patte, puisqu'ensuite on ira voir les mirror parameters. Donc voilà, ne vous embêtez pas à faire les enveloppes des deux jambes, c'est pas utile. Alors ici, comment on va faire? Vous voyez que là, on va avoir des problèmes d'envelopping, hein, ça va pas se faire tout seul. Surtout par rapport à la taille des bones et donc un envelopping qui dépend de la taille, on va pas pouvoir prendre tout le corps. Il va falloir vraiment modifier l'envelopping et ça va pas être top top. Donc ça, on verra après. Hop. Alors en fait là, je vais me mettre en vue left, voilà, et je vais carrément bouger l'enveloppe, voilà, le placer un peu plus au centre. Donc ça, on a le droit de le faire, mais il faut faire attention quand même de pas trop décentrer l'envelopping. Voilà les petits points roses. Hop. Voilà. Donc déplacer le centre des enveloppes, ça permet d'avoir un envelopping un peu plus qui correspond un peu plus à la géométrie. Voilà, voilà. Donc c'est une étape qui prend un certain temps, mais qui est quand même importante. On tente bien la faire. C'est bon. Voilà, on arrive au bout. Hop. Hop.
Voilà pour la queue, je pense que ça devrait être pas mal. C'est vrai qu'on peut pas faire des sélections. On verra ça après. Alors là, pour le corps, donc je vous propose de bouger le centre ici. Enfin le côté droit de l'enveloppe, on va l'amener un peu plus en bas. Celui-là, on va l'amener un peu plus vers le centre du bonus. On va même amener ça comme ça. Voilà. Ça correspond à peu près aux côtes du Vélociraptor. Voilà. Ce sera déjà plus simple. Alors là, on va le laisser comme ça. On va juste recentrer un petit peu. Voilà. Alors, je vais revenir sur le ventre, tout ça. Donc là, je fais le coup. Peut-être déplacer ça. Ouais, comme ça. Allez. Voilà, donc forcément la mâchoire, il va falloir la retravailler. On va avoir du mal à avoir un poids correct. Enfin, on y reviendra. Là, ensuite ici, donc on va y aller franchement. Paf, paf. Oula. Donc là, on va vite changer ça. Ah. Voilà, donc là, il faut essayer de prendre toute la longueur du bones, donc éventuellement le replacer. Voilà. Tout. Voilà, ça me semble pas mal. Donc ici, et le dernier. Peut-être remettre un peu plus au centre. Voilà. Ça me semble pas mal. On n'a plus qu'un bras à envelopper et ça sera bon. Tac. Alors une chose aussi, donc là je suis en transparence, mais quand je désactive la transparence, on ne voit plus rien. Donc ça c'est par rapport au shader de texture. Donc pour ça, on peut aller dans Other Visual Style et je pense qu'en smooth ça devrait être mieux ou pas d'ailleurs. Non, bah alors si la texture gêne temporairement. Là j'ai oublié de décocher AutoKey, j'espère que ça va pas tout foirer. Bon. Voilà, je lui assigne juste un matériel bidon, voilà, celui-là. Voilà, ça permet de mieux voir.
Voilà. Alors, on va activer le Show All Envelope. Voilà, c'est un sacré bordel. Mais ça permet de voir que notre dinosaure est quand même pas trop mal enveloppé. Voilà, je suis plutôt satisfait. Donc ici, alors on peut être un peu plus précis sur les enveloppes, c'est-à-dire essayer de coïncider voilà, toutes ces enveloppes là. Bon, on va pas être aussi précis, hein. Ça suffira largement. Donc plus qu'à activer la symétrie, parce que vous voyez que là, au niveau de la symétrie, c'est pas ça. Donc Mirror Mode, voilà, donc on a le côté vert, le côté bleu, comme ça on se trompe pas. Et on va dire qu'on veut copier le côté vert vers le côté bleu. Donc pass green to blue. Alors c'est important de cocher sur pass green to blue bonds. Alors vous avez donc l'indication qui est tronquée, hein, mais le B qu'on voit au bout c'est bonds. Donc ce bouton là et non celui-là qui correspond au vertex. Donc on verra ensuite. Donc pass green to blue bonds, paf. Je désactive et là c'est bon, nos enveloppes sont bien symétriques. Voilà, magnifique. Hop. Donc est-ce que ça marche mieux? Pas franchement, hein. Il va falloir revoir ça. Et c'est là que on va éditer un peu point par point tous ces déformations, essayer d'arranger ça. Voilà. Alors on va voir aussi la queue, donc voyons voir si tout ça s'anime bien. Alors ici on peut se mettre en local et en pivot point center, de manière à bouger tous les bones par leur centre par leur pivot en fait, leur propre pivot. Alors là je désactive Angle Snap, voilà, et ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça a l'air d'être pas mal au niveau de la queue. Voyons voir le coup. Oui, bon. On va radoucir un petit peu ici, là. Bon, et les bras, je ne pense pas que ça soit très très bon. Oui, voilà. Toujours des petits problèmes. Ça va pas trop mal. Et la main, bon. C'est pas top, mais ça sera facilement rectifié. Ici, oh, c'est pas mal. Bon, allez. Maintenant qu'on a enveloppé tout ça, on va attaquer le peaufinage du skin. Donc c'est une étape un peu plus longue. Je vais arrêter la vidéo et faire une autre vidéo, voilà, segmenter un petit peu le tuto, ce sera mieux. Allez, segmentons. Bouton.